Au Togo, un arrêté ministériel en date du 23 octobre 2024 porte réglementation de la tenue vestimentaire du personnel des formations sanitaires publiques, privées et confessionnelles. Cet arrêté va permettre d'éviter des confusions où des infirmiers se prennent pour médecins, des assurants médicaux pour médecins. Désormais avec cet arrêté, il est très facile d'identifier qui est qui et facilite de lutter contre les mauvaises pratiques fréquentes dans nos centres de soins. L'arrêté a été pris par le ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique. L'article 1 de l'arrêté renseigne, le présent arrêté a pour objet d'harmoniser le code vestimentaire du personnel dans les formations sanitaires. Il s'applique à l'ensemble du personnel en contact direct avec le patient ou son environnement dans les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Et l'article 2 de l'arrêté de préciser que, l'arrêté vise à répondre aux exigences en matière d'hygiène et de protection, les uniformes des professionnels de santé sont dorénavant conformes aux caractéristiques ci-après. Article 3, des règles particulières s'appliquent au personnel intervenant dans certains services spécifiques notamment, le bloc opératoire et le laboratoire conformément aux standards internationaux. Article 4, le personnel des formations sanitaires est identifié à partir d'une inscription sur sa tenue. L'inscription porte les mentions suivantes. Nom et prénom de l'agent. Qualification professionnelle. Titre. Article 5, le personnel de soins des formations sanitaires est tenu, aux heures de travail, de porter des chaussures silencieuses, antidérapantes, fermées sur le dessus et au bout, facilement nettoyables. Hormis le personnel en activité professionnelle extra-hospitalière et sauf cas de force majeure, il est interdit de porter les tenues de service hors des périmètres des formations sanitaires. Article 6, des surblouses, des surchaussures et autres équipements de protection peuvent être utilisés, en cas de nécessité pour assurer une protection supplémentaire lorsqu'il y a risque de projection de sang ou de liquide biologique. Article 7, les formations sanitaires fournissent à leur personnel le kit vestimentaire nécessaire. Article 8, les étudiants et les stagiaires en cours de formation adoptent le même code vestimentaire que le corps de métier auquel ils sont censés appartenir à la fin de leur formation. Toutefois, les apprenants des écoles de sages-femmes et infirmiers conservent leur tenue de stage actuelle. Article 9, les modalités pratiques de mise en œuvre du présent arrêté sont précisées par des directives. Article 10, tout manquement aux dispositions du présent arrêté est puni conformément à la législation en vigueur. Article 11, les formations sanitaires et l'ensemble du personnel, disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Article 12, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les responsables des formations sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.